Shalom à toutes et à tous, et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir, comme chaque mercredi, car par la bouche de son serviteur, le pasteur Pascal, le Seigneur répond, vraiment répond à toutes nos préoccupations et toutes nos questions. Avant de commencer, pensez vraiment à partager à un maximum de personnes afin que vous soyez, en fait, que vous soyez bénis, mais que vous bénissiez également tous ceux qui sont autour de vous et que ces personnes soient éclairées grâce à la parole de Dieu qui apporte la lumière dans notre marche chrétienne. Que le Seigneur abonde davantage de sa grâce et de ses bénédictions dans cette action d'évangélisation que vous faites. Alors, la question qui sera traitée ce soir concerne la dîme. Il y a tellement de débats sur le sujet il y a tellement de débats sur le sujet que ce sera vraiment intéressant pour nous, en tout cas, de recevoir des réponses basées sur la parole de Dieu à toutes nos questions. La question, du coup, qui est posée est celle-ci. Donc, pasteur, je suis une chrétienne née de nouveau et je vis comme je peux dans l'obéissance des principes bibliques. Mais j'ai un souci concernant la dîme. J'ai des dettes, je dois rembourser des crédits de consommation, sans oublier le loyer et d'autres charges domestiques. Euh, Ce qui me concerne, ce qui me reste, pardon, de mon salaire n'est plus suffisant pour tenir jusqu'à la fin du mois. Suis-je, malgré tout, dans l'obligation de payer la dîme? C'est vraiment la question, du coup, cruciale, en tout cas importante, de cette émission ce soir. Et la personne rajoute ceci: comment faire dans une situation comme la mienne? Donc, je vais laisser notre pasteur répondre à toutes ces questions. Shalom, pasteur. Shalom Lo et chers internautes, shalom, shalom à vous. Alors, ma première question, pour plus de lumière, qu'est-ce que la dîme? On entend parler de dîme dans les églises. Ouais. Qu'est-ce que la dîme? C'est vrai que comme tu as dit, c'est parmi les sujets qui font le débat dans les assemblées. Donc il y a la dîme, l'histoire d'argent dans les églises, il y a la boisson, il y a les relations intimes avec, ou en fait, avant ou après mariage. Ce sont des sujets qui intéressent les chrétiens, mais il y a des débats et des débats là-dessus. Et c'est vrai que c'est important de savoir comment il faut comprendre ça à la lumière de la parole de Dieu. Donc, en gros, je dis la dîme, pour moi, pour que les internautes comprennent, la dîme, c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. J'aurais eu envie de dire c'est une loi. Non, c'est un principe spirituel et derrière ce principe, il y a une loi. Je ne parle pas de la loi de Moïse, je parle de la loi telle que Dieu l'a posée là-dessus. Donc, ta dîme, tu as eu un résultat. C'est ça qu'on appelle une loi, un principe. Alors, c'est le fait de donner 10% de ses revenus, de ses ressources, comme une offrande à Dieu. Donc, la première des choses, c'est ça. Mais c'est Abraham. Donc, dans la Bible, tu verras ça chez Abraham. C'est le premier qui a donné, qui a donné de la dîme à quelqu'un. Donc, il a rencontré Melchisedec, qui est en fait, dans tous les cours ou dans toutes les interprétations théologiques, Melchisedec, c'est Christ, si tu veux. Donc, il a rencontré Melchisedec, roi des Salem, et sacrificateur du Très-Haut. Il a donné la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec l'a béni. Ensuite, il y a Jacob. Jacob qui devait retrouver et répartir chez ses parents, chez ses pères, chez son père, pardon, après qu'il ait fui quand il a volé le droit d'aînesse de son grand frère Ésaü. Mais quand il voulait répartir chez ses parents dans son pays d'origine, il a fait un deal à Dieu. Il a fait un deal à Dieu. Il a dit, voilà, si tu me gardes, si tu me protèges, euh, et que tu me fais arriver sur la terre de mes pères, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc lui, il dit, Seigneur, tu me donnes, et si tu me protèges, puisque tu m'as béni, je te donnerai 10% de tout ce que tu me donneras. Donc ça, c'était bien avant la loi de Moïse. Euh, et je peux même ajouter qu'il n'y a pas que le peuple juif et le chrétien qui parle de dîme. Il y a beaucoup de peuples depuis l'Antiquité qui savent ce qu'on appelle la dîme, le dixième. Donc, c'est des peuples qui ont aussi des croyances spirituelles et qui ont aussi des dîmes qui donnent à leur Dieu. Donc, la dîme n'est pas forcément un principe chrétien ou juif. C'est un principe spirituel. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire c'est un principe spirituel qui n'est pas forcément un principe des chrétiens ou des juifs. Alors, pour terminer, c'est quoi?
Lorsque tu donnes ta dîme, tu te connectes dans un partenariat avec Dieu. C'est pourquoi il faut prendre ça dans un contexte de principe spirituel. Donc, derrière, il y a quelque chose de spirituel que les gens ne doivent pas négliger derrière les débats sur l'argent. C'est le principe spirituel qui est derrière qu'il faut prendre en compte. Même quand Moïse est venu pour mettre les choses écrire la loi, donc amener la dîme à devenir un principe légal, c'est la loi. Bien avant, c'est un principe spirituel. Il faut prendre ça de ce sens-là. Voilà. D'accord. La parole de Dieu nous dit du coup que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mhm. Et là, comme ça, du coup, je suis tentée en fait de poser la question, si l'or et l'argent lui appartiennent, pourquoi, en fait, pourquoi sommes-nous, du coup, j'allais dire obligés, mais pourquoi devons-nous faire des offrandes voilà, ou donner sa dîme à Dieu Ah si ouais. l'or et l'argent lui appartiennent? Ah ben, en fait, en réalité, je reviens sur ces mots-là, c'est un principe spirituel. Le principe spirituel, c'est quoi? Un principe spirituel, c'est quoi? C'est que Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de nos vies, il sait comment nous pouvons être bien. Alors, il va nous dire, voilà ce qu'il faut faire pour que vous soyez bien. Tu as raison, Dieu n'a pas besoin de ce que nous lui donnons, mais il va utiliser ce que nous lui donnons pour nous bénir davantage. Il a répandu sa grâce et ses bénédictions dans nos vies. Mais il faut que nous déclenchons la manifestation de ces choses en posant des actions. Donc, lorsque, par exemple, Jésus, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3000 personnes qui l'écoutaient prêcher. Et à la fin, l'apôtre Pierre vient le voir pour lui dire, ils ont faim, il faut les libérer. Jésus lui dit, donne-leur vous-même à manger. Il est le Dieu Tout-Puissant, il avait l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu, il est parole de Dieu. Donc, il était capable de dire, fermez les yeux, ouvrez les yeux, et tout le monde avait un pain, un poisson entre ses mains. Mais il a commencé par leur demander, qu'est-ce que vous avez? Ils ont cherché, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Et c'est à partir de ce qu'ils possédaient, qu'ils lui ont donné, qu'il a fait le miracle de la multiplication des pains. Je peux encore prendre l'histoire d'Anne. Anne, pendant longtemps, pensait qu'elle était stérile. En fait, elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle déclenche la manifestation de la productivité, de la fécondité. Il a fait un deal, comme j'ai dit tout à l'heure, un partenariat avec Dieu, en disant, OK, tu me donnes, je te donne. Dieu dit, OK, donne-moi. En fait, rien que dans sa façon de parler, Anne a donné l'enfant qu'elle ne possédait pas physiquement, mais qu'elle avait spirituellement. Et c'est là où Dieu a dit, OK, ça me va. Il faut que les gens comprennent cela. Anne a donné ce qu'elle n'avait pas, mais qu'elle avait par la foi. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à pouvoir ouvrir, déclencher la fécondité chez elle. Le verset que les chrétiens connaissent, Malachie 3, verset 8, je pense, Dieu dit, amenez dans ma maison tout ce qu'il faut, et vous verrez si je n'oublierai pas, je n'ouvrirai pas les écluses de cieux. En fait, quand nous allons déclencher, quand nous donnons, nous déclenchons. Voilà pourquoi j'aime souvent l'appeler loi spirituelle. Il y a quelque chose derrière. Mais les gens ne voient que l'argent qu'ils donnent. Malheureusement, ça va manquer de valeur spirituelle si on regarde l'argent. Il faut que nous voyions la loi qu'il y a derrière et que nous fassions cet acte-là avec un cœur totalement libéré. Voilà. Hmm. Amen, amen. Mhm. Moi, je viens de marquer vraiment, en fait, ce que vous venez de dire, ce qui m'a vraiment marqué là, c'est Anne a donné par la foi ce qu'elle n'avait pas. Tout à fait. Et c'est vraiment, du coup, important, en fait, en tout cas, déjà par rapport à ce thème, en fait, où on parle de la dîme. Amen. Alors, il y a certains enseignements qui disent que nous ne sommes plus sous la loi et que le Mhm. Nouveau Testament n'ordonne nulle part, Mhm. ni même ne recommande, du coup, que les chrétiens se soumettent à un système légaliste de dîme. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes voilà, obligés de payer la dîme? Est-ce que nous devons le faire ou sinon c'est finalement en fait révolu si ça fait partie de l'Ancien Testament? C'est un peu triste, hein, je sais de quoi tu parles, mais c'est un peu triste de voir comment le peuple de Dieu, pour des intérêts personnels, ont perverti la parole de Dieu. Je vais prendre 2 versets, juste pour expliquer ça. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je crois que pour essayer de concilier tout le monde. Lévitique 27, verset 30, il dit ceci, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Il dit toute dîme de la terre.
les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. D'autres versions te diront, c'est quelque chose de sacré. Alors maintenant, si nous focalisons sur cette histoire de nous sommes dans l'état de grâce, il n'y a plus de loi, donc on n'est plus nous sommes plus légalistes, mais nous sommes ceux et celles que Dieu a libérés de la loi, et nous vivons donc une vie totalement libre, parce que je suis même un pasteur qui en parlait de cette manière-là. Mais ce verset, comment on va euh, désacraliser, pardon, si tu veux, puisqu'on nous dit que la dîme est sacrée. Est-ce que en Christ, ce qui était sacré hier n'est le plus, parce qu'aujourd'hui nous sommes en Christ? Est-ce que ce qui était sacré hier n'est le plus, parce que nous sommes en Christ aujourd'hui? Ça ne peut pas changer. Quand Dieu dit la dîme est sacrée, ça appartient à l'Éternel, ça appartient à Dieu, comment peut-on, en Christ, enlever ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est oser dire que non, maintenant, la dîme, Seigneur, puisque nous sommes en Christ, ce qui était sacré pour toi hier, ce ne l'est plus pour nous. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Je prends le verset de Hébreux 7, versets 5 à 6. La parole dit ceci: certes, la loi ordonne à ceux de Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham. Il y a quelque chose de très spirituel qui est là et j'aime bien. Voilà, en fait, la dîme du temps de l'Ancien Testament, la dîme était prélevée sur le peuple et le peuple donnait la dîme aux Lévites. Les Lévites, c'est des enfants de Lévi qui étaient consacrés au ministère sacerdotal. Ils n'ont même pas eu de terre en Israël. Ils n'ont pas eu de terre, ils n'avaient pas de travail. Eux, leur ministère, c'était servir dans le temple. Puisqu'ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de champs, ils n'avaient pas de bétail, c'est le peuple prélevait le 10e de ce qu'eux, ils avaient pour donner aux Lévites. Et les Lévites eux-mêmes prélevaient la dîme des dîmes, qu'on appelle ça, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Ils prélevaient la dîme des dîmes pour donner aux sacrificateurs. Donc, la Bible dit dans Hébreux 7 que les Lévites prélevaient la dîme sur le peuple. Le peuple est héritier d'Abraham. C'est-à-dire qu'ils sont bénis. Le peuple est dans l'héritage abrahamique. Mais malgré cela, on leur demande quand même de donner leur dîme. Prenons le peuple de Dieu en Christ Jésus comme héritier d'Abraham, héritier de la promesse d'Abraham derrière Christ. Nous sommes comme le peuple d'Israël à ce moment-là. Est-ce que du fait qu'ils étaient déjà bénis derrière Abraham, ils étaient libérés de la dîme? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Deuxièmement, le verset 6, il dit ceci: mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Melchisédek, pour tout le monde, c'est l'archétype de Christ. C'est Christ révélé à ce temps-là. Et deux choses se sont passées le jour où ils se sont rencontrés avec Abraham. La première des choses, il bénit Abraham. Personne ne l'a fait à ce moment-là. Abraham lui a donné la dîme. Donc, il est le symbole de Christ à ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes en Christ, héritiers des promesses d'Abraham en Christ. Que quelqu'un se lève pour dire tout ce que Dieu a dit concernant la dîme, par exemple, le Lévitique 27, verset 30, non, que ce n'est plus à l'actualité, ou que là où le Lévite prélever la dîme sur le peuple, ce n'est plus nécessaire. Mais entre-temps, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des serviteurs et servantes de Dieu dans l'assemblée qui n'ont que ça à faire. C'est-à-dire apporter la parole de Dieu. Il y a même un verset qui dit que Galates 6, verset 6, je ne sais pas si je l'ai là, Galates 6, verset 6 à 7, il dit que celui qui est enseigné doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Doit faire part de ses biens. Quand l'apôtre Paul parle de ça, l'apôtre Paul ne dit pas doit donner la dîme à celui qui l'enseigne, doit faire part. Il est en train de parler
de manière spirituelle, parce que la chose la plus importante, lorsque Dieu dit que vous prélevez le 10% et vous mettez dans ma maison, parce qu'il y a le fonctionnement de l'église, il y a le fonctionnement de la maison, parce que c'est le fonctionnement du temple. Mais tu peux aller au-delà. Mais ce n'est pas parce que je peux aller au-delà que je n'ai plus le droit de respecter cette loi spirituelle qu'il y a derrière. Ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes de comprendre ça. Parce que ceux qui sont plus d'accord avec la dîme sous couvert que nous sommes libres, ben, ils enseignent que tu es libre de donner au-delà. Ils ne diront pas que tu es libre de donner moins que 10%. C'est ça qui intéresse les gens surtout. Donc, en gros, la dîme, je dis, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, mais la vérité, c'est que nous avons besoin. Dieu a besoin, nous avons besoin que le Seigneur répande ses bénédictions dans nos vies au travers des actions que nous posons. J'ai pris l'exemple de 5 pains de poissons et j'ai pris l'exemple de Anne aussi. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour les personnes qui estiment que nous sommes plus sous la loi, je ne parle pas de la dîme comme un principe légal. Je parle de la dîme comme un principe spirituel. Derrière l'acte que tu poses, il y a quelque chose qui va se passer spirituellement. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens, comme tout le monde a été enseigné, tu donnes ta dîme, Dieu va sécuriser tes richesses, tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Non, c'est la loi spirituelle qu'il y a derrière que nous utilisons encore jusqu'au jour du. Même les païens connaissent la loi du 10%. Même les païens. Tu donnes un marché à quelqu'un, quand il a réussi, on le paye, il va prendre une enveloppe, il met 10% dedans, il glisse derrière parce qu'il est reconnaissant. L'acte de la dîme, c'est un acte de foi, c'est un acte de reconnaissance. Voilà. D'accord. Mm. Je vais me rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Mhm. Donc, l'acte de la dîme, c'est un acte de foi, de reconnaissance. Oui, Vous avez dit que c'est un principe spirituel, du coup, oui, en fait, sur lequel nous devons nous appuyer. Mais il tout à fait. produit quoi exactement, du coup? Si on ne doit pas s'attendre, en fait, voilà, d'autres églises disent que la dîme permet de sécuriser les finances. Mhm. Vous ne le dites pas ce soir, mais du coup, à quoi doit-on s'attendre quand on donne sa dîme? Quand Dieu nous donne un principe, voilà. Quand Dieu nous donne un principe, pourquoi je dis principe et non pas loi? Parce que la loi, quand les gens parlent de la loi, ils vont directement voir Moïse qui a écrit la loi. Mais j'ai dit tout à l'heure que la dîme, on en parlait déjà du temps d'Abraham, du temps de Jacob. La loi de Moïse n'était pas encore là. Et je disais aussi que dans toutes les autres croyances religieuses, les gens développe le principe de la dîme. Donc, mais derrière toute loi spirituelle, comme donner, il vous sera donné. Tu sèmes, tu moissonnes. Nous avons aussi la loi de l'attraction. Nous savons ce que nous pensons le plus dans notre esprit, c'est ce que nous attirons. Donc, toute loi a des principes, de tout principe spirituel apporte quelque chose dans la vie des gens qui sont là. Donc, lorsque nous donnons, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent. Mais avant, ce n'était pas l'argent. Le verset que j'ai lu tout à l'heure de Lévitique, il parle de récolte, il parle de bétail, il parle de fruits des arbres. Donc, c'est tout ce qui me revient, tout ce que je récolte, tout ce que je possède. Parce que l'argent, à la fin du mois, par exemple, c'est comme si j'ai travaillé et je récolte de l'argent. Parce qu'on m'a payé. Mais avant, ce n'était pas forcément ça. Les gens amenaient des fruits, des bétails et tout et tout. Donc, lorsque Dieu dit que derrière, il y a derrière ce principe spirituel, moi je suis derrière, ben, on lui a donné 5 pains, 2 poissons, il a multiplié. Anne a donné un enfant qu'elle ne possédait même pas, mais elle a eu 5 enfants en fait dans sa vie. À part Samuel, quatre autres. En fait, Dieu, il va utiliser ce que nous lui donnons, ce que nous donnons dans son assemblée derrière le principe spirituel qu'on appelle la dîme, pour pouvoir nous bénir, que nous possédons davantage. Que nous possédons davantage. C'est ça qui est important. Maintenant, tu as posé la question sur la sécurisation. On peut en parler si tu veux bien, s'il y a des questions par rapport à ça. Oui. Mm. Pasteur, quelle différence existe-t-il entre la dîme Mm. et les offrandes? Est-ce qu'il existe une différence et du coup laquelle? Les offrandes, je peux même dire que les offrandes aussi, il y a deux sortes d'offrandes. Il y a les offrandes libérales. J'offre. En anglais, c'est offrir, offrande. Je suis libre, j'offre à Dieu ce que nous faisons chaque dimanche. C'est libre. On ne te dit pas, non, c'est 10%. C'est toi qui amènes 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros. C'est toi qui décides ce que tu donnes à Dieu. Tu n'attends rien, c'est un don. Et en anglais, je crois que c'est gift, je pense. Tu fais un don à Dieu.
Tu offres à Dieu. Mais je voudrais plutôt revenir sur la dimension spirituelle de ce que nous apportons à Dieu, parce que nous reconnaissons qui il est. Il est notre créateur, il est le tout-puissant créateur de l'univers. Donc, lorsque nous apportons des offrandes, c'est devant sa divinité. David avait dit que je ne peux pas apporter auprès de Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Mais malheureusement, les gens ont perdu cette réalité devant qui j'ai fait mes offrandes. Donc, lorsqu'on parle des offrandes, j'offre à Dieu, je n'attends rien, je suis reconnaissant, j'aime mon Dieu. Donc, il faut que j'aie cette vision spirituelle, d'abord de ce qu'on appelle donner ses offrandes à Dieu. Je l'apporte. Jésus, quand il est né, les mages sont venus avec des offrandes. Ils n'attendaient rien derrière leurs offrandes. Ils savaient qui il était, cet enfant qui venait de naître, parce que dans leur livre scientifique, ils ont vu qu'à Bethléem, en Judée, à cette période de l'année, naîtra un roi. Donc, ils ont suivi l'étoile royale jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là où Jésus était avec ses parents dans l'étable, et ils ont déposé des offrandes devant lui. Ils n'attendaient rien. Ils ont reconnu sa divinité. Donc, lorsque nous faisons les offrandes libérales, c'est derrière la reconnaissance ou la connaissance réelle de ce que nous sommes en train de faire devant qui nous le faisons. Nous amenons, comme les mages, des offrandes devant le créateur de l'univers, le créateur de notre vie, par reconnaissance, par considération de ce qu'il est. Et nous devons faire attention de comment nous donnons. Parce qu'il y a l'histoire de l'offrande de Caïn, que je prends toujours comme un exemple. C'est une offrande, mais qui n'a pas apporté de bénédictions dans la vie de Caïn. Parce que Dieu n'a pas validé ça à cause de son cœur. Voilà ce que je peux dire là-dessus, que je peux encore dire. Il y a les offrandes précieuses. Quand je parle d'offrandes précieuses, c'est quand tu fais une offrande derrière un besoin particulier. Tu as un besoin particulier, tu dis voilà, Seigneur, par exemple, Anne, c'est une offrande particulière. Donc, tu dis voilà, j'ai besoin de quelque chose d'important, pas forcément de l'argent. Parce que les gens font le dialogue comme ça là. Non, je peux avoir besoin peut-être d'un travail, tout ça là, mais j'offre à Dieu ce que j'ai. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle de sacrifice? Non, c'est une offrande sacrificielle. Parce que le sacrifice, c'est nous qui nous sacrifions. Mais l'offrande que je fais, elle est sacrificielle lorsque ça te coûte. Ça coûte l'humain que tu es. Ça coûte l'humain que tu es parce que nous aimons évaluer les choses en disant, je n'ai que ça. Ah non, ça c'est trop cher pour moi. Mais lorsque tu sais l'importance que revêt l'acte que tu poses, on se déconnecte du regard humain qu'on a de ce que nous donnons à Dieu. Voilà. Est-ce que, pasteur, aujourd'hui, la dîme, en tout Mhm. cas pour le chrétien lambda, est-ce que la dîme est encore obligatoire? Euh, la dîme, en fait, c'est impressionnant, les chrétiens du XXIe siècle. Je prends un exemple. Nous sommes en France. Et en France, nous payons nos impôts. Personne ne pose la question si c'est obligatoire ou pas. Nous payons. Dans le royaume de Dieu, qui est aussi un gouvernement, un État, pour le fonctionnement de son église. Donc, on doit acheter des micros, on doit acheter des sièges, on doit donner des émoulements, c'est même pas un salaire, donner des émoulements aux gens qui apportent la parole. Ça, c'est l'organisation et c'est l'organisation et la gestion de l'Église. Cet argent ne tomberait pas du ciel parce que c'est dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc, forcément, il y a des gens qui vont donner. Et Dieu dit, moi, si quelqu'un s'occupe de mon Église, moi, je m'occupe de ses projets, je m'occupe de lui. Normalement, ça ne devait pas être obligatoire, en répondant à ta question. Ça ne devait pas être obligatoire parce que c'est pour notre intérêt. Mais, puisque tu t'es engagé devant Dieu à dire, Seigneur, je veux m'occuper de ton serviteur, de ta servante, je veux m'occuper de ton Église. Comment? Chaque fois que tu me béniras, je prendrai 10% que je mettrai dans ton église pour l'avancement de cette église et pour que ton serviteur ou ta servante arrive à trouver de quoi manger parce qu'eux, c'est des Lévites. C'est des Lévites, pardon, ils ne travaillent pas. Donc, si on est dans cette vision-là, on prend un engagement vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu lui as dit, je le ferai et tu ne le fais plus. Là, ça devient une dette.
Ça devient une dette. Et c'est là où Dieu va récupérer son dû par plusieurs manières. Pas seulement que tu n'as plus d'argent. Il y a plusieurs manières pour Dieu te dire, OK, tu as mon argent. Parce que tu m'as dit que c'est toi qui vas t'occuper de mon serviteur, de ma servante ou de mon église. Et maintenant, tu prends ton argent, l'argent que je t'ai donné, moi qui t'ai béni, tu fais ce que tu as envie de faire. Donc, en gros, pour très rapidement terminer là-dessus, ça ne devait pas être obligatoire. Mais ça devient obligatoire parce que je me suis engagé devant Dieu. Donc, si mon engagement, je ne le prends plus au sérieux, je me moque de Dieu. Et Dieu a le droit de revendiquer ce qui lui est dû, parce que Dieu dit, je te donnerai. Dieu a le droit de revendiquer ce qui lui est dû, ça devient comme obligatoire. Et pour terminer précisément là-dessus, nous sommes du royaume. Dans le royaume, comme dans tout pays humain, ben, nous avons des obligations. J'ai parlé des impôts, par exemple, ici en France. Nous avons des obligations. Si je sais que je suis du royaume de Dieu, quelle est la raison pour laquelle? Oui, Dieu me bénit. Comme la France aussi, tu as un certain nombre de privilèges sociaux que le gouvernement français donne à ceux qui appartiennent à la France. Le royaume de Dieu, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais Dieu n'a pas un corps pour gérer son Église. Il a besoin de nous tous. Et c'est là où nous devons comprendre cela. Je suis du royaume, je participe à l'avancement du royaume. Comment? Mais dans son Église. Dans son Église. Voilà. Amen. Que vraiment cela, en tout cas, nous aide à sortir des sortes de prisons parce que Oui. un enseignement, en fait, qui est erroné, euh, emmène finalement dans des sortes de prisons qui nous empêchent de véritablement manifester la vie de, Dieu, de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il faut quand même donner la dîme, même si on ne travaille pas? Vous avez parlé tout à l'heure de 10% de revenus, mais quand on n'a pas de revenus, comment est-ce qu'on peut donner justement du coup les 10% de ce qu'on n'a pas? En fait, Dieu n'a pas parlé de salaire. Hein. Dans l'Ancien Temps, Lévitique 27, il dit que bétail, récolte et tout ça. Là. Oui, il y a des gens peut-être qui peuvent faire du 1er au 30, ils n'ont même pas un centime. Mais Dieu n'a pas parlé de salaire, il a parlé des revenus. C'est-à-dire que ce que je possède, si on me donne par exemple 50 euros, je suis libre d'aller m'asseoir dans un resto et manger avec cet argent. Je ne dois de compte à personne. C'est mon dû. J'ai été béni. Dieu a utilisé une personne pour me bénir parce qu'il m'a donné 50 euros. Mais là-dedans, c'est un revenu. Donc, je peux ne pas travailler, mais je suis béni. C'est à moi de dire, Dieu m'a béni le mois de novembre. Il a utilisé son fils ou sa fille pour m'apporter 50 euros. Ça, c'est mon revenu. Et dans ces 50%, je mets 10% de côté. Parce que c'est Dieu. C'est ma récolte mensuelle. Et pour que le Seigneur continue à apprécier ma fidélité et me bénir, ben, je dis, Seigneur, merci pour la personne que tu as envoyée. Bénis cette personne, Seigneur. Voici ce qui t'appartient. Voilà. Est-ce que, pasteur, les étudiants et les élèves, du coup, sont concernés par ce que vous êtes en train de dire, sachant que ils sont souvent un peu ils sont en aidés, précarité. en fait, voilà, en quelque sorte, voilà, souvent aidés, en fait, par-ci, par-là. Est-ce que les étudiants et les élèves sont concernés par ça? C'est la même chose que pour la personne qui est au chômage. Je ne pense pas que ces étudiants et ces élèves ne mangent pas. Même quand tu dois aller au restaurant universitaire, ils doivent payer. Dieu parle de revenus. Même pour les étudiants, c'est un problème de revenus. Tu sais, le débat, c'est un piège satanique. Le débat que nous faisons sur la dîme, c'est un piège de Satan. Pour la simple raison que il n'y a pas pire distraction que passer du temps à se poser la question si je dois faire ce que Dieu me demande de faire ou pas. C'est un piège, c'est une distraction. Parce que ce soit un étudiant, que ce soit un chômeur, les deux sont à même de dire oui, c'est moi, Dieu m'a béni. Il y a même des chômeurs ou des étudiants qui peuvent témoigner là qu'il y a des mois où ils ont eu plus même que quelqu'un qui travaille. Donc, du coup, ils ne vont pas dire non, du moment que je ne travaille pas encore, je ne peux pas donner ma dîme parce que Dieu ne m'a pas donné de travail. Mais Dieu ne t'a pas dit, bien-aimé, que tu dois donner ta dîme derrière un salaire. Non, derrière le revenu, c'est-à-dire l'argent dont tu disposes à la fin du mois ou même avant la fin du mois.
est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est complètement déconseillé en fait de prendre l'argent qui doit Mhm, être donné du coup à la dîme? On a parlé de 10% mhm. du revenu et le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Souvent on se dit, bon, à l'église, bon, il y en a qui vont donner. Moi, je préfère prendre cet argent, je vais le donner à un enfant voilà, qui est là, qui erre, par exemple, Oui. supposons. Et est-ce que c'est mauvais de le faire comme ça? C'est un désordre et une rébellion. C'est un désordre et un manque de considération de la parole de Dieu. Marc 14, verset 7, Jésus dit ceci. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. Il dit, moi, vous ne m'aurez pas tous les jours. Vous ne m'aurez pas toujours, pardon. Mais les pauvres, vous en aurez toujours dans votre vie de tous les jours. Donc, si moi, j'ai besoin que vous m'aidez, moi, Dieu, moi, Jésus, derrière mon église, ne doute pas, non, Seigneur, attends le mois prochain, parce que ce mois-ci, j'ai pris l'argent que je voulais donner pour la dîme pour donner à quelqu'un qui semblait avoir des problèmes. C'est une, c'est un engagement spirituel, si tu veux. Maintenant, s'il y a un frère, une sœur qui est à côté, la chose que moi je conseille, c'est de dire, frère, reviens. Tu sais, quand tu as l'intention d'aider quelqu'un, Dieu pourvoit aux besoins. Mais ça ne signifie pas que maintenant que tu prends ce que tu as disposé pour lui, c'est-à-dire que la dîme, et tu vas lui dire, Seigneur, toi, non. Il faut savoir, bien aimé, que Dieu est priorité. Dieu est priorité. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser une seule seconde que non, Dieu, tu peux lui dire, non, bouge pas d'abord, cet argent, je vais l'utiliser parce que quelqu'un qui est dans les besoins. Je sais que c'est un acte louable, noble, mais c'est derrière la fidélité, la soumission surtout à la parole de Dieu, derrière l'action de ce principe biblique qui est spirituel, pardon, qui est la dîme, que le Seigneur te donnera davantage. Il y a un verset qui dit que lorsque tu sèmes, tu moissonnes, mais quand tu sèmes d'un cœur totalement libéré, la Bible dit que tu auras davantage pour faire du bien. C'est ça qui est plus important, bien-aimé. Tu n'auras pas que la dîme ou le peu que tu auras si tu laisses Dieu être partenaire de tes revenus. Et si tu obéis, tu te soumets verticalement à sa parole, tu fais ce qu'il te demande de faire, et tu verras que tu auras davantage, surtout quand tu as un cœur tourné vers les autres. Dieu va t'utiliser, bien-aimé. Mais faut pas nous raconter n'importe quoi. Fais d'abord ce qu'il va faire, il te demande de faire et tu verras la différence. Ouais. Amen, amen, Mhm. amen. Donc, obéissance, vraiment obéissance à la Tout à parole. fait. En donnant ma dîme au Mhm. pasteur, est-ce que cela peut être compté comme si je donnais à Dieu? Non, non. Quand tu donnes de l'argent au pasteur, parce que tu ne diras pas, pasteur, c'était la dîme que je voulais donner à Dieu, mais tiens, je te donne ça parce que je sais que tu es en galère ces jours-ci. Non, ça, tu as sémé, non, tu as offert à Dieu, tu as fait une offrande au pasteur. Tu as fait une offrande au serviteur de Dieu, comme le dit la Bible. Il faut que ces gens-là qui nous enseignent la parole soient honorés par nos biens. Mais la dîme, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui reçoit la dîme. Je vais déjà mettre dans l'enveloppe ma pensée spirituelle et ma pensée spirituelle, je dois donner la dîme à l'Église, c'est-à-dire à Dieu. Si le Seigneur te met à cœur que tu dois apporter une offrande dans la vie de son serviteur, si vraiment tu mets tes genoux à terre en disant Seigneur, j'ai besoin d'aider mon pasteur, de faire une offrande à ton serviteur, le Seigneur va disposer pour toi de quoi bénir son serviteur, bénir ton pasteur. Mais ne prends pas son argent, ne prends pas ton engagement spirituel et transcrire vers une autre personne. Ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas ça. Donc moi, même si quelqu'un me dit, c'était ma dîme, je te donne ça, pasteur, je vais dire, va donner à la trésorière ou à la personne qui s'occupe de l'argent de l'Église. Je ne prendrai pas. Si tu me dis que c'est ta dîme, je ne prendrai pas. Voilà. Justement, pasteur, on est Mhm. au 21e siècle Mhm. et qui dit 21e siècle dit vraiment réseaux sociaux, dit voilà, des cultes qui se font en ligne Mhm. où on a vraiment la possibilité du coup d'envoyer des dîmes. En fait, tout simplement, on suit un culte Oui. en ligne et il y a un lien qui dit voilà, vous pouvez envoyer vos dîmes, vos Mhm. offrandes. Mhm. Est-ce qu'il y a la possibilité du coup d'envoyer sa dîme dans une autre église que celle dans laquelle on est nourri? C'est un des autres. C'est un des autres. Parce que la dîme se donne dans l'Église locale.
La dîme se donne dans l'église locale. C'est l'église où la personne va, qui doit recevoir la dîme. C'est là où Dieu l'enseigne. C'est là où Dieu le nourrit. C'est là où quelqu'un qui s'appelle le serviteur de Dieu, son pasteur, met les genoux à terre, travaille, prie, cherche la face de Dieu pour l'enseigner au jour le jour. Ce n'est pas fini. C'est son église, cette personne-là, qui a besoin d'avancer avec la dîme qu'il donne. Mais si, parce que j'ai été bien enseigné sur Internet par le pasteur qui est sur Internet, et comme tu as dit, il y a un code qui dit donnez votre dîme, non. On donne des offrandes, c'est libéral. On peut donner aussi de la sémence, soit sémence libérale, soit sémence, la personne fait, le pasteur fait, un appel, par exemple, tu peux donner si tu veux. Mais quand il s'agit de la dîme ne se donne que dans l'église où on va prier. Sinon, c'est un désordre, comme je le disais. Tu ne peux pas décider de faire de ta dîme ce que tu veux. Si Dieu dit c'est dans ma maison, c'est dans sa maison. Tu ne peux pas utiliser ta dîme comme tu veux en disant ah, le pasteur m'a fait du bien. Ah, il a bien prêché. Ah, je veux le bénir. Non, c'est une erreur. Et c'est un désordre spirituel. Je ne pense même pas qu'il y a une bénédiction derrière ça. Maintenant, tu peux faire une offrande à ce serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais la dîme, c'est dans l'assemblée, dans l'église où tu vas. D'accord. Au moins, ça permet de rétablir l'ordre dans tout ce que nous faisons. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment souvent compliqué de discerner Mais regarde, ce qu'il faut faire. tu es en France, tu aimes les États-Unis, mais tu ne vas pas donner tu vas pas payer tes impôts aux États-Unis alors que tu vis en France. Mais tu es du royaume, tu payes dans le royaume, c'est vrai, mais tu es dans une église, à condition que la personne ne va pas dans une église. Mais tu es dans une église et que tu passes du temps sur Internet à suivre un pasteur, un prophète, et du jour au lendemain, tu décides de donner la dîme là-bas, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. C'est Hmm. ça. Amen. Est-ce que la dîme est donnée avant ou après avoir payé ses dettes et ses charges de fin voilà, ses charges du mois? Donc, des fois, on a tellement de choses, du coup, qui doivent passer sur le compte. On voit des crédits, on voit tellement de choses, voilà, les charges, les factures d'eau, de courant. Et est-ce que la dîme doit être donnée avant ou, du coup, C'est un après grand toutes ces débat. choses? On est en France, on est en Europe en tout cas. Euh, L'État français a tellement de pouvoir qu'il peut aller voir ton banquier et lui dire, cette personne me doit de l'argent, donne-moi une partie de son salaire, donne-moi une partie. L'État peut écrire même à ton employeur en disant, elle me doit de l'argent, donne-moi une partie de l'argent qu'elle a. Donc, tu vois que tu devais avoir peut-être 2 000, 3 000 euros, ben, on t'envoie 1 000 euros parce que l'État est passé par là. Même ton banquier peut dire, l'État m'a demandé de prendre de l'argent dans ton compte pour lui remettre parce qu'il lui devait de l'argent. Ça, c'est difficile à ce moment-là de dire quel est mon revenu, ce qui me reste ou ce que je gagne chaque mois. Alors, ça, c'est les questions que les gens se posent. Moi, j'ai toujours dit, c'est en âme et conscience. Suppose que ton loyer passe directement, dès que ça tombe, dès que le salaire tombe dans ton compte, tu as mis en place des process pour que dès que l'argent tombe, ton banquier vire l'argent chez ton loyer, chez ton bailleur. Donc, il y a plusieurs process qui sont mis en place en Europe, qui fait que parfois on ne voit même pas l'argent qu'on a. On réalise simplement qu'à la fin, ou bien le 3 ou le 4 ou le 15, ben écoute, ben l'argent est déjà parti à gauche, à droite, à gauche, à droite, les crédits et tout et tout. Donc, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ça ma dîme ou ce que j'avais avant. J'ai toujours conseillé quelque chose de très difficile. Combien j'ai? Ben, j'ai 2000 par mois, un exemple. Ma dîme, c'est 200 euros. OK. Qu'est-ce que je vais faire lorsque je sais que j'ai tout donné à ceux à qui je devais de l'argent? Il me reste, allez, il me reste 150 euros. Je n'ai pas 200 euros. Je prendrai le 15 euros que je vais donner à Dieu. C'est ce qui me reste. Là. Ce qui me reste, j'ai tout donné. Mais il y a quelque chose qui coince là-dedans. Nous arrivons à ce niveau-là parce que ne sommes pas disciplinés spirituellement pour mettre en place des vrais process, pour obéir à la volonté, à la parole de Dieu, afin que nous soyons capables d'avoir plus
que ce que Dieu a disposé. Nous ne sommes pas obéissants à la parole, nous ne sommes pas disciplinés. Et ça, c'est la première des choses. Et nous ne sommes pas aussi, j'allais dire, nous ne sommes pas soumis, ça, c'est la première des choses, nous ne sommes pas soumis à la pensée, à la volonté de Dieu. Quand il nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Malheureusement, les gens, ils font ce qu'ils veulent, de leur argent, de leurs ressources, de tout ce qu'ils veulent. Donc, du coup, les principes bibliques qui peuvent nous enrichir ne sont pas déclenchés. Deuxièmement, il y a un problème de manque de discipline dans la gestion de ce que nous avons. Parce que ce n'est pas parce que Dieu nous bénit que nous pouvons faire de notre argent comme nous voulons. Il y a aussi un problème de discipline. Il y a ceux qui ont la facilité d'acheter. Dès qu'ils ont l'argent, ils ont besoin d'acheter tout Alsace, comment on appelle ça, tous les magasins de Toulouse. Ils veulent même aller à Paris pour acheter de fringues ou tout ce que tu veux. Les gens n'ont pas de discipline de gestion. Donc, il y a ces deux éléments clés qui font que on est, je pourrais même ajouter un troisième, ce qu'on appelle vivre au-dessus de ses moyens. C'est vrai que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions, mais à ce moment-là, je dis 2000. Je ne peux pas vivre une vie de 5000. C'est un manque de sagesse. Donc, il y a ces trois éléments clés, soumission à la parole, manque de discipline dans la gestion, et le troisième point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est vivre au-delà de ses moyens. Vivre au-delà de ses moyens. Vivre au-delà de ses moyens. C'est des choses, c'est humain ça. Il y a la partie spirituelle, le manque d'obéissance, l'insoumission à la parole de Dieu, et le reste, c'est la gestion, c'est notre comportement humain qui fait la différence. Maintenant, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Je vais prendre la veuve de Sarepta dans la Bible. La veuve de Sarepta, la famine sévissait, les gens mouraient. Elle était en train de ramasser de bois pour faire du feu parce qu'elle allait faire à manger. Donc, Dieu dit à Élie, va, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Quelle veuve? Mais la veuve qui est en train de faire son dernier repas. J'ai commandé à une veuve de te nourrir. Voilà comment le prophète Élie va voir cette veuve. Et Dieu précise bien que j'ai ordonné à une veuve de là-bas, donc où c'est à Sarepta, de pouvoir attendre nourriture. Et quand Élie l'a croisé, la première chose qu'il a fait, il lui a demandé de l'eau. Bonjour madame, je peux avoir de l'eau s'il te plaît? L'eau, ça ne coûte rien. Elle dit ça, j'en ai, je peux lui donner. Il lui dit, apporte-moi aussi du pain. Et la femme dit, ça là, c'est difficile que je te donne ça. Il dit, regarde, monsieur, j'ai une poignée de farine dans mon pot et un peu d'huile dans une jarre. Je suis venu chercher un peu de bois pour pouvoir faire du feu, faire à manger avec le peu qui nous reste, et moi et mon fils, on attendra la mort. Voilà le deal qu'elle avait, voilà la vision qu'elle avait. Et Dieu envoie son prophète chez cette femme qui avait à peine de quoi manger, elle et son fils. Elle n'avait rien. Mais le prophète, il lui dit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as. Prépare-moi d'abord avec ce que tu as. Prépare-moi avec ce que tu as, prépare-moi du pain. Et apporte-moi ce pain. Comment se comportent les gens? Même cette histoire-là il me reste à peine 150 euros, j'avais 2000 parce que j'avais trop de dettes, j'avais tout et tout. C'est parce que nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous regardons nos intérêts d'abord, nous regardons, non, c'est tout ce qui me reste. C'est quel Dieu qui ne voit pas que je n'en ai pas. Mais Dieu te dit, c'est parce que tu n'as pas compris, tu as pensé d'abord à toi. Cet enfant qui a donné le 5 pains, merci Saint-Esprit, cet enfant qui a donné le 5 pains, le 2 poissons, mais rien n'était resté chez cet enfant. Et il a donné ce qu'il avait. Il n'a pas dit non, prenez 4 pains et 1 poisson. Moi, je vais garder avec 1 pain. Non. Mais, oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Prépare-moi d'abord avec le peu dont tu parles là. Fais-moi d'abord du pain avec. Et apporte-moi ça. Et tu en feras pour toi et ton fils après. Mais nous connaissons l'histoire de cette veuve. La Bible dit qu'elle partit, elle fit ce que Élie lui avait demandé. Elle fit ce que Dieu lui avait demandé. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que le prophète Élie qui est resté chez elle.
Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'Internet d'Élie. Le jour où nous serons fidèles, soumis, obéissant à la parole de Dieu, on sera impressionné de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Donc, cette histoire de dette et de tout ça, là, il faut beaucoup de sagesse. Et je pense que l'Esprit m'a téléchargé quelque chose que je venais de dire tout à l'heure, que tu dois comprendre, mon frère et ma soeur. Laisse Dieu être Dieu. Sois à la place de cette veuve. Ne regarde pas ta vie avec un peu de farine et un peu d'huile. Vois ta vie selon la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. En tout cas, que le Saint-Esprit te communique cette pensée spirituelle. Amen, Ouais. amen. Euh, Pasteur, est-ce que est-ce que la dîme, euh, en fait, je veux dire, si jamais on se rend compte qu'on n'a pas justement la dîme Mhm. parce que voilà, c'est compliqué, est-ce qu'on a la possibilité tout simplement en fait de donner les offrandes? Donc on se dit, la dîme, franchement, 10% c'est un peu compliqué. Là, je n'arrive pas, Mhm. mais allez, je donne au moins du coup les offrandes, sachant que c'est moins de 10% en tout cas des revenus. Les gens qui font des tontines ou des ristournes, bon, chaque mois, c'est 500 euros. Mais ce mois-là, j'ai des situations compliquées que je n'ai pas le 500 euros. Est-ce que je dois les donner 100 euros? Non. J'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement. Je reviens sur ce jeune homme qui a donné ses 5 pains de poisson. Le miracle est derrière l'abandon. Le miracle est derrière l'abandon. Amen. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les prémices? Qu'est-ce que c'est que les prémices d'un revenu? Bon, les prémices, en fait, c'est ce qui sort de... Nous prenons la première partie des bénédictions que Dieu nous donne. Donc, si je prends de manière standard, il y a les récoltes, je prends 10%, en fait, pas 10%, pardon, je prends la première partie de mes récoltes. Il y a des gens j'ai vu des gens qui ont donné leur premier salaire à leur père biologique ou leur père spirituel. C'est des prémices. Les prémices sont là pour consacrer les restes à Dieu. Les prémices sont là pour purifier le reste. Les prémices sont là pour s'aimer afin de récolter davantage. Donc, lorsque quelqu'un se lève le matin, par exemple le 1er janvier ou le mois de janvier, cela signifie que, Seigneur, voilà, je voulais te consacrer toutes les bénédictions que tu répandras dans ma vie, quel que soit le type de bénédiction, je sème ou j'amène auprès de toi, pardon, les prémices de toutes les bénédictions que j'aurai durant cette année. C'est-à-dire que je m'attends à être béni. Je m'attends à ce que je possède davantage durant toute cette année. La preuve, je donne à Dieu ce que j'espère être son dû, parce que c'est lui qui me bénit. C'est Abel qui a fait ça, la première personne qui a fait ça, Abel. La Bible dit qu'il a donné les prémices de ses récoltes. Donc, les prémices, d'abord, c'est ça, je consacre mes revenus ou les bénédictions de Dieu à Dieu. Je purifie, c'est-à-dire que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu sanctifie, Dieu purifie. Cela signifie que le dévoreur ne viendra pas chercher. Cela signifie simplement que ce que le diable avait planifié détruire dans ta vie, il ne peut plus le faire. Euh, Anne n'avait pas d'enfant physiquement, mais elle a fait un don à Dieu. En fait, elle a offert les prémices de sa fécondité, de sa maternité. La preuve, elle a eu d'autres enfants après. Donc, il y a des lois spirituelles que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Donc, les prémices, c'est ça. Donc, j'amène à ce que Dieu sécurise. J'amène à ce que je consacre tout ce qui va se passer par la suite entre les mains de Dieu. Je suis reconnaissant. Parce que le premier, c'est ça aussi. Je suis reconnaissant à ce que Dieu m'a donné. Et aussi, j'amène à ce que Dieu purifie le reste, parce que je sais que le diable est derrière ce que, ce que Dieu va me donner. Romains 11, juste pour clôturer là-dessus, Romains 11, verset 16 dit, si les prémices du pain offert à Dieu sont saintes, toute la pâte le devient. Donc, lorsque tu donnes à Dieu, et Dieu sanctifie, Dieu apprécie, Dieu bénit, tout le reste sera béni. Il dit, si la racine est dédiée à Dieu, les branches aussi lui appartiennent. Voici ce que je peux dire sur les prémices. Voilà. Amen. Mhm. Amen. Pasteur, du coup, une personne se pose la question de savoir si les difficultés financières
actuelles, si ces difficultés financières actuelles, pardon, ne sont que les conséquences du fait qu'elle ne donne plus sa dîme depuis un moment. C'est pas loin de la vérité. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Chaque principe, il y a un résultat ou une conséquence. Mais quand on ne respecte pas un principe, il y a forcément quelque chose qui va pas, qui va nous advenir ou des mauvais forcément. Mais quand on respecte un principe, je parlais des païens tout à l'heure, des non-croyants, c'est une réalité dans le monde. Voilà pourquoi eux, ils appellent ça des lois universelles. Universel signifie que n'importe qui met en pratique ces lois-là a les résultats. N'importe qui ne met pas en pratique ces lois-là n'a pas les résultats. Voilà pourquoi eux, ils appellent ça loi universelle. Moi, et nous disons, c'est des lois spirituelles. Donc, la personne qui se retrouve en train de galérer, qui se réagisse, d'abord en se posant la question, est-ce que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai obéi à la parole de Dieu? Est-ce que j'amène ma dîme et mes offrandes dans sa maison? Est-ce que je nourris ses lévites, donc ses serviteurs? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce que je suis assez organisé? Si je ne suis pas organisé, est-ce que je ne suis pas celui ou celle qui vit au-dessus de ses moyens? Et quand on fait le bilan de tout ça, on est capable de se réajuster. Et quand on se réajuste, on met de côté tout ce qui était de trop. Et quand on marche à la lumière de la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on est capable de se retrouver. Voilà. Professeur, nous arrivons à la fin du coup de cette émission qui est vraiment, vraiment, vraiment importante et intéressante. Donc, voilà, si vous nous suivez, n'hésitez vraiment pas à le réécouter davantage parce que vraiment, il y a des choses qui ont été dites et qui nous permettent vraiment de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent et qui, voilà, longtemps ne payent plus leurs dîmes, qui ont été, ne donnent plus leurs dîmes, pardon, ne donnent plus. Et qui longtemps ont été du coup emmenés dans une sorte de doctrine à se dire c'est de l'ancienne histoire, c'est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui s'ils veulent vraiment repartir de zéro, j'allais dire, pour enfin manifester en fait tout ce dont la parole de Dieu nous dit? Merci beaucoup. Bien-aimé, la dîme, c'est une loi spirituelle. Dieu est le créateur de nos vies et il est le pouvoir de nos besoins. En fait, de toutes les bénédictions qui nous amènent à vivre sa vie. Il ne te demande pas de lui donner à lui parce qu'il il n'en a pas besoin physiquement. Mais il te demande, et tu t'es engagé dans ta nouvelle naissance, à participer à l'avancement de son royaume au travers ton aide que tu apportes par ta dîme, par tes dîmes et tes offrandes, ton aide que tu apportes à son Église et à ses serviteurs et servantes. Dieu est réel. Quand tu dis je suis citoyen du royaume, dis-toi que citoyen du royaume, c'est participer à l'avancement du royaume. C'est comme quand tu es dans un pays humain, ben, tu payes tes impôts. Mais Dieu ne te demande pas de payer, Dieu te demande d'honorer ton engagement. Ça, c'est très important. Donc, c'est nous qui sommes dans les besoins. Et nous avons besoin que derrière notre engagement spirituel, ben, que le Seigneur répande sa grâce et ses bénédictions dans nos vies. C'est nous qui avons besoin que Dieu nous... Et Dieu ne va pas utiliser autre chose que ce que nous possédons. Les 5 pains et les 2 poissons. Il y a Anne. Anne est l'enfant qu'elle désirait. Et je peux continuer. La veuve de Sarepta dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a donné ce qui lui restait. Ne réfléchis pas, ne sois pas collé à l'argent. Mais je veux te dire une chose aussi. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On lit ce verset plusieurs fois dans les églises, chaque dimanche presque. Est-ce que tu comprends que c'est ce que tu donnes à Dieu qui va te revenir, mais au-delà, par rapport à ton cœur? Est-ce que tu comprends que Dieu regarde le cœur et la manière à laquelle tu t'investis à répondre aux besoins de son Église? Parce qu'il ne prendra pas ta dîme et amener au ciel. Ta dîme sera utilisée pour l'avancement du royaume et pour le salut de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça t'intéresse ou pas de participer au projet de Dieu? Agis selon les principes de Dieu. Je n'ai pas de principes. Celui qui te dira c'est la loi, non, 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 c'est un principe. Même les païens savent ce qu'on appelle la dîme. Et même la loi est venue après Moïse. Abraham et ils ont donné les dîmes à Dieu. Le fait que tu traverses le moment difficile ne signifie pas que c'est ta vie. Non. Mets en place les principes de Dieu. Mets en place les principes. Ne réfléchis pas.
Mets en place les principes de Dieu et utilise ta bouche pour tracer le cours de ta vie. Toi, tu poses les actes et parle avec ta bouche. Et laisse maintenant Dieu faire son travail. Tu n'es pas censé utiliser ton cerveau pour réfléchir sur la parole de Dieu. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, fais-le. Si tu sais qu'il faut le faire, fais-le. Parce qu'à force de débattre sur la dîme, ça montre que l'argent nous tient à cœur. L'argent nous tient à cœur. Or, pour être riche comme Salomon, Dieu a béni Salomon, il faut se libérer. Il faut se libérer. Mais quand l'argent te tient à cœur, pardon, ben, tu vas rester avec ce que tu as. Tu donnes ta dîme. Maintenant, si tu en as assez aussi, mais donne au-delà. Dieu te bénira davantage. Parce que quand tu sèmes beaucoup, ben, tu récoltes beaucoup aussi. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. En tout cas, que le Seigneur te fortifie et que tu sois libéré totalement de tout ce qui est euh, pensée humaine derrière sa parole. Respecte les principes spirituels qui sont derrière les dîmes et les offrandes et les prémices. Et je te garantis que le Seigneur, fidèle à sa parole, va t'amener au-delà de ce que tu penses. Voilà. Nous disons Amen, Amen, Amen à cette merveilleuse prière. Soyez vraiment bénis. Je crois que vous avez été vraiment bénis par rapport à tout ce qui a été dit. Soyez Amen, amen. Donc, vraiment désolée du coup pour le problème technique. Je vous dis comme ça de passer une excellente soirée. Vraiment, soyez bénis et n'hésitez surtout pas à réécouter ces moments, à réécouter afin de faire asseoir ces vérités au-dedans de vous. Vous avez le QR code qui s'affiche. Si vous avez à cœur de semer par rapport à la mission, n'hésitez surtout pas et que le Seigneur vous le rende au centuple. Passez comme ça une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.